Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 2 et la dernière pour la présentation de la planche Nike SB Xpara, cette planche custom que j'ai réalisée. La semaine dernière la première partie est sortie, elle a été réalisée avec Lemzo, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets la fiche juste ici et le lien en description. Très cool, j'ai même essayé de skater. Pas forcément l'une des meilleures idées que j'ai eues, mais c'était cool, content de l'avoir fait. Désolé d'avoir monté les trucs à l'envers pour ceux qui l'ont vu. Aujourd'hui on va aborder toutes les étapes de fabrication de cette planche et le matériel utilisé. La première a été de trouver la bonne planche pour pouvoir accueillir ce projet. Je voulais une planche suffisamment solide, pas trop grande, avec un rapport qualité-prix assez intéressant et si possible brute, donc il n'y a pas de vernis dessus. Malheureusement j'ai réussi à compléter les trois premières caractéristiques, mais une planche brute c'est très compliqué à trouver, donc j'ai dû rajouter à l'étape de préparation une étape de ponçage. Donc première étape de préparation c'était le ponçage. Normalement lorsque vous poncez une planche ou quoi que ce soit, vous devez d'abord commencer par le gros grain et finir par le plus petit. Je n'ai pas fait. En fait j'ai juste jonglé entre les différentes feuilles de ponçage, qui a eu pour conséquence de marquer le bois et donc de le griffer. Je me dis c'est pas grave, il y aura de la peinture par dessus, ça va compléter. Pas du tout. En fait ça s'est vu jusqu'à la fin et ça se voit encore et c'est dommage. Ensuite la deuxième étape c'est la partie de sous-couche. Moi je l'ai réalisé à l'aérosol blanc. Belle idée mais pas forcément ultra bonne non plus, puisque les sous-couches n'étaient pas uniformes, même si j'ai passé deux couches à l'intérieur, deux couches à l'extérieur. J'aurais dû normalement utiliser ce qu'on appelle du gesso. C'est tout simplement un enduit à base de plâtre et de colle animale qui permet justement de compléter les trous qu'il y a pu y avoir à l'étape de ponçage et d'avoir quelque chose de bien uniforme et de bien blanc avant de pouvoir accueillir la peinture. Une fois que ça c'est fait, et bien la planche est prête à accueillir le motif et les différentes peintures qu'on va mettre dessus. Alors, première étape, c'était l'étape intérieure. Je voulais un truc bicolore, un blanc et un vert canard. Le blanc pour la collaboration générale et le vert canard en rappel à la fameuse SB Friends and Family qui est sortie à 40 exemplaires monde. J'ai acheté toutes mes peintures au Géant des Beaux-Arts. C'est de la peinture acrylique venue de chez Matt Pub. Donc au départ, j'avais acheté du bleu cobalt, du rouge vermillon, du blanc et du vert canard. Ensuite, lorsque la phase intérieure était faite, après plusieurs couches de blanc et de vert canard, je me suis dit je vais attaquer la phase extérieure. Donc là j'ai récupéré le motif que j'ai vu sur les différentes photos sur les réseaux sociaux, je l'ai reproduit sur la planche le mieux que je pouvais, et une fois que ça s'était fait, il fallait ensuite compléter chaque petit morceau avec la couleur nécessaire. Et donc en fait c'est comme ton décoloriage que tu faisais quand tu étais petit, tu avais une case et la couleur qu'il fallait mettre à l'intérieur. Voilà. Une fois que ça s'était fait, que tout était prêt, il fallait ensuite, j'ai d'abord commencé par le bleu qui allait très bien, ensuite suivi par le rouge, mais le rouge était du rouge vermillon et non du rouge magenta. Le rouge vermillon est plus orangé et ça s'est vu directement. Alors même lorsque j'ai voulu faire les mélanges pour atteindre du rose ou du bordeaux, impossible, je trouvais un truc plutôt marron, complètement dégueulasse. Je me suis rendu compte que j'avais en fait acheté du rouge vermillon qui était une couleur secondaire sur le cercle chromatique, et donc il a fallu que je rachète de la peinture et du rouge magenta qui est là une bonne couleur primaire. Parce que vous savez, à partir de couleurs primaires on fait des couleurs secondaires, on va arriver au tertiaire. Si on n'a pas les bonnes couleurs, c'est impossible. Une fois que ça s'était fait, il fallait ensuite réaliser le bordeaux. Donc là c'est pareil, il faut être assez bon au niveau des mélanges pour avoir un bordeaux qui soit suffisamment clair mais pas trop non plus parce que sinon ça se tend vers le rouge. Et enfin j'ai réalisé le rose, plus facile puisque c'est du blanc et du rouge, mais il faut avoir le bon dosage pour trouver un rose qui correspond à la couleur qu'on voulait. En parallèle j'ai aussi réalisé à l'intérieur le multi-swoosh avec les différentes couleurs. Un peu galère mais c'était plutôt bien réussi, ça rendait bien. Une fois que toutes ces étapes étaient faites, donc tous les petits trous ont été complétés, que les couleurs ont été réalisées et correspondaient bien à ce que je voulais, et bien on enlève le scotch de peintre sur les côtés pour la démarcation et on réalise les finitions pour avoir quelque chose de bien net et pas des trucs à moitié finis. Une fois que les finitions sont faites, tout est prêt, il faut apposer le logo Nike SB Xpara dessus. J'ai donc réalisé un pochoir à partir de papier cartonné que j'avais découpé au scalpel, et une fois ça, j'ai juste détouré sur la planche et j'ai complété. Chose que j'aurais dû penser, c'était créer ce logo au départ et non le faire à la fin, puisque le blanc n'est pas suffisamment opaque pour pouvoir éviter que les couleurs d'en dessous ressortent. Dommage, donc ça veut dire qu'on a un blanc qui est pas tout à fait blanc, mais c'est pas grave, ça rend quand même plutôt bien. Une fois que tout ça c'était fait, on a toutes les finitions qui sont réalisées, le logo qui est apposé, et bien il suffit de la signer et maintenant de la vernir. La dernière étape de vernissage, je l'ai réalisée avec un vernis aérosol pour être plus simple à utiliser, mais qui dit plus simple dit pas forcément meilleur résultat. En effet, le vernis n'était pas uniforme en tout point, ce qui fait que sur certains points c'était bien verni, d'autres non. Donc j'ai dû passer plusieurs couches à certains endroits et c'est pas un rendu de dingue puisque c'est pas homogène. J'aurais préféré utiliser du vernis en pot, plus galère, mais au moins on est sûr de pouvoir avoir quelque chose d'uniforme partout et on dépend pas juste de l'aérosol. Donc voilà, c'est toutes les étapes que j'ai pu réaliser. Je vous mettrai dans la description
tout le matériel que j'ai pu utiliser ainsi que les pinceaux. Ça aussi c'est très important, faire attention aux pinceaux que vous utilisez, si c'est des poils souples ou des poils durs. Vous verrez la différence est quand même assez flagrante. Et ainsi cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardé. Si ça t'a plu, tu peux bien évidemment lâcher un petit like, tu peux me dire en commentaire ce que tu en as pensé, de la collaboration, de la planche, de la première partie de la vidéo, de la seconde partie. Si t'as des questions sur les trucs que tu voudrais faire, des trucs du matériel ou quoi que ce soit, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Nous on se retrouve sur les réseaux, notamment Instagram, je te mets les liens dans la description, le nom juste ici. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour cette fois-ci un essai, on revient en base sur une toute petite marque, donc j'espère que ça vous plaira. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, je te fais des bisous, ciao.